Alors, je vais essayer de parler au maximum de choses parce qu'il y a beaucoup de supports que j'ai vus et j'aimerais traiter également, donner mon point de vue un petit peu sur tout cela parce qu'il y a certains, ça me fait penser à certains supports que j'ai faits et quand tu t'aperçois qu'il y a des personnes qui sont dans la même optique, c'est absolument génial. C'est merveilleux, je dirais. Alors ça, je vais parler de mon smoothie. Hormis le café, je pense que c'était super important. J'aurais pu prendre du pain et du chocolat aussi. Noir. Mais avoir que du liquide jusqu'à ce que je termine tout ce que j'ai à faire, c'est absolument génial. Smoothie, fruits rouges, lait d'amande, goyave et gingembre. Et on sent la quantité à peu près qu'il faut avoir. J'aurais pu ajouter une banane, ça aurait été merveilleux. Mais j'ai mangé une banane à mon réveil ce matin, donc c'est amplement suffisant. Ça va. Alors, moi je trouve que là on va vraiment parler de la jeunesse, des enfants. On peut dire ce qu'on veut, hormis les sujets que j'ai déjà traités, jeunesse, help, j'ai donné comme exemple Willem, etc., qu'il y a des gens qui ont un fort potentiel et que c'est dommage de les brider, etc. Et que sinon, déjà un enfant, j'estime qu'il doit avoir une bonne alimentation. Quand on souhaite vraiment que la jeunesse y arrive, ou non, la jeunesse a la possibilité, non, le fait qu'il y ait, comment dirais-je, qu'on souhaite que la jeunesse s'en sorte, moi je trouve ça absolument fabuleux. Et on peut dire ce qu'on veut, je l'ai déjà dit, il y a l'éducation scolaire et il y a l'éducation au sein du domicile. Le prof n'est pas un parent. Et malgré tout, l'école fait quand même pas mal de prévention. S'il y a une recrudescence de violences comme le harcèlement, il est super important de tenir compte de cela, hormis les dangers du net. Ça, je sais qu'on l'a déjà fait pour mes enfants, l'approche du net également. À l'école, ils font des trucs sur la sexualité, chose qui est super important. Ils font également, je sais qu'ils ont fait pas mal de choses en ce sens concernant l'alimentation, parce que vu ce que les enfants avaient dans leur sac, et je peux comprendre parfaitement parce que malheureusement, on peut dire ce qu'on veut, mais bien se nourrir, ça revient cher. C'est fou, hein? Bien se nourrir, ça revient cher. Alors que c'est le point le plus important. Tu n'arrives pas à te nourrir correctement, tu es en mauvaise santé, tu ne peux pas suivre les cours, tu ne peux rien faire. Et ça, c'est l'idéal. Même si, à la rigueur, le nécessaire n'est pas fait comme il se doit par rapport à différents critères, le fait que le lycée soit loin, le collège, etc. Moi, je m'en rappelle, hein, j'aimais pas manger le matin, sinon j'avais mal au ventre. Et en plus, c'était du lait de vache, donc voilà. Ça veut tout dire. Si j'avais déjà des signes avant d'avoir décidé de me diriger vers cette alimentation-là, c'est amplement suffisant, j'estime. Donc, mine de rien, les cantines, ils peuvent y pallier. C'est-à-dire que l'enfant n'a peut-être pas mangé, l'idéal c'est qu'il mange quand même. Il faut qu'il y ait une alimentation équilibrée au sein de la cantine. Sinon, c'est pas possible. Il peut pas tenir le coup. Déjà que je suis pas pour le fait de l'école comme l'État français le fait. Pour moi, le matin, c'est amplement suffisant, c'est énorme. Ou à ce moment-là, l'État français agit autrement
Et à ce moment-là, vraiment de façon, mine de rien, à ce que les cours de sport, etc., soient placés en après-midi ou des cours qui demandent moins de sollicitation afin qu'il soit trop fatigué, l'enfant, etc. Donc, c'est pour ça que un certain nombre de plannings sont faits et en fonction de cela, bon, le fait que les profs soient disponibles, etc., que tout se mette en place, etc., les échanges et tout, que voilà, que si le planning a été bien fait dès le départ, c'est absolument génial. Moi, c'est ce que je me disais, ah ouais, peut-être que ça va changer. Ah ouais, j'aimerais bien que ça saute et tout. Je rigole. Mais on a le droit de se dire ça aussi. C'est quand tu vois que c'est surchargé, tu n'as aucune après-midi de libre, ils te remplissent la tête avec des conneries et tout. Mais c'est comme ça qu'ils parlent, les jeunes, merde. Et je me mets à la place, mais j'ai été jeune. Moi, c'est ce que je me disais. Ouais, quand est-ce... Ah, t'as de la chance, t'as 2 après-midi de libre et tout. Ben ouais, c'est génial, ils font chier l'après-midi. C'est fait pour se reposer, merde. Donc quand t'as les arts plastiques, cours de musique à l'après-midi et tout, c'est super génial. C'est comme si c'était la récré. Sans que ça soit la récré, l'idéal c'est de suivre un petit peu le cours, voir ce que ça t'apporte. Mais en principe, on est très fatigué. Les profs, voilà quoi, il faut se mettre à leur place également. Des fois, les gamins, ils sont chiants. C'est un peu compliqué. Mais moi, ce que je ressens à travers tout cela, c'est que, encore une fois, sonner d'alarme. C'est super important qu'il soit bien encadré et de faire attention à tous ces problèmes-là liés au net et tout ce qui s'ensuit. Le contrôle parental est de rigueur. Le contrôle parental. Ben ouais. On peut, le système scolaire ne peut pas tout faire. Les parents doivent être derrière et se tenir informés de tous ces éléments pour que tout soit mis en œuvre pour que cette réussite se fasse. Être à l'écoute de son enfant, des difficultés à laquelle il le rencontre. Parce que plus un certain nombre de choses vont être décelées tôt, moins s'il y aura de souffrance à travers cela. Et là, je parle d'harcèlement concernant les autistes à différents degrés. C'est super important qu'ils soient écoutés. Moi, je trouve que c'est une super bonne initiative venant de jeunes. Et là, je vais parler de différentes choses, etc. Et que, comment dirais-je, le contact avec la nature, hormis une bonne alimentation, le contact avec la nature, c'est absolument merveilleux. C'est comme moi, mes classes, il y a des classes que je faisais dans la forêt. Et j'enregistrais merveilleusement bien. C'est bien les livres et tout. Mais quand le prof ou l'instituteur te pose des questions et il te dit c'est quoi les pétales, là, je n'ai pas tous les mots là, d'un seul coup, etc. Et puis tu lui montres. Et tu es fier de lui montrer. Ben oui, c'est ça. Moi, je comprends mieux comme ça. Là, c'est enregistré, là. Et c'est super merveilleux. Il y a les odeurs, il y a un peu de tout. Hormis les... et c'est pas seulement pour les autistes, c'est pour tous les enfants. Moi, j'estime que c'est pas possible qu'il y ait un apprentissage complet s'il n'y a pas des activités manuelles, etc. J'ai fait de la peinture sur tissu, la pyrogravure, j'ai fait beaucoup de choses.
quand j'étais en primaire là-bas, et j'ai fait de l'équitation aussi. C'est génial. Contact avec la nature, contact avec les animaux, faire développer son imagination. C'est super important. Et la méditation, il y a des pays, pour eux, c'est normal qu'il y ait de la méditation dès les plus jeunes classes, parce que ça permet de se remettre en question, de relativiser, de prendre du recul, de faire toutes ces choses-là. C'est super important. Yoga, méditation. Méditation, ne serait-ce que méditation, c'est déjà pas mal. Donc, mine de rien, lorsqu'on parle de tout ça, il y a du travail. Hein, il y a de quoi... tout travail, toute chose que l'on effectue. Et il suffit d'aller dans d'autres pays, moi je vous l'ai dit. Hein. Pour moi, on va me demander quelque chose, par exemple de natter les cheveux de quelqu'un, ce sera un service, voilà, merci, etc. Dans d'autres pays, on te paie. Pour eux, c'est un travail. Couper du gazon, c'est du travail. Faire le ménage, c'est du travail, etc. Chacun a ses croyances concernant la scolarité. Pour un hypersensible, c'est super compliqué. Il y a des écoles, par exemple, pour autistes. Est-ce qu'il y a suffisamment de place? Voilà. Plus le parent va être à l'écoute de son enfant, va se rendre compte de cela, plus ce sera facile, que ce soit pour le praticien et également l'instituteur, de voir un certain nombre de choses. Et plus ils vont être à l'écoute d'un certain nombre de choses, parce que de prime abord, ils vont sentir que le parent, ça l'intéresse de savoir comment son enfant évolue. Mais si tu laisses ton enfant, ça ne te dérange pas, qu'il soit malade ou pas, tu le laisses, etc. C'est pas, les écoles, ce ne sont pas des hôpitaux. Hein. Moi, dès que je sentais que ça n'allait pas, je ne l'envoie pas, c'est tout. Mais je le ressens, moi je sais à quel moment mon enfant va bien ou pas. Si ce sera supportable pour lui également, de par son hypersensibilité, que je laisse aller en cours ou pas. Mais avec le temps, ça va dépendre de l'éducation que tu vas donner à ton enfant. Avec le temps, il va apprendre un certain nombre de choses et ça le permettra d'être fort, mais quand même suivre cela. Parce que moi, s'il n'en tenait qu'à moi, avec mes croyances actuelles, je ne les aurais pas envoyés. Ils seraient restés avec moi, ça ne veut pas dire que j'ai les coupes du monde. Il y a moyen de trouver des enfants quand tu vas dans un parc, à la mer et tout. S'il n'en tenait qu'à moi, ouais, j'aurais fait la scolarité chez moi. Ou de par moi-même, ou une tierce personne, etc. Et ils se sentent bien épanouis de ne pas ressentir ces sensations désagréables. On a le droit, j'estime, de vouloir le meilleur pour soi et pour les personnes qu'on aime. De la même manière que j'ai ressenti énormément que l'un de mes fils ne soit pas à l'aise en crèche, eh ben, si je le sens que c'est ce qu'il y a de meilleur pour lui, pourquoi pas? Et les personnes qui sont en face de moi, de loin ou de près, ou que je côtoie, ils sont dans la compréhension de ça. Des fois, ils m'aident en ce sens-là, c'est bien ça. Chaque enfant, et on peut avoir plusieurs enfants, chaque enfant va agir de manière totalement différente. Les pères vont agir de manière totalement différente, selon leur sensibilité, etc., etc. Pour eux, c'est super important. En plus, ouais, son père, il m'a dit, oui, ça me fait chier qu'il chiale toute la journée. C'est pas de la faute, hein, ou de la nounou, etc., ou de l'auxiliaire de puériculture, mais c'est désagréable. Je me sens pas à l'aise
On ne peut pas aller travailler en sachant que son gamin, il est en train de chialer et tout. Ben oui. Et quand tu es face à une personne, une compagne, qui est dans la compréhension de ça, tu te dis, ouais, bah, ok, y a pas de souci. Et mine de rien, grâce à cela, ça m'a permis d'être auto-entrepreneur. Et de me dire que, ouais, ma priorité, c'est moi. Ma priorité, c'est ma famille. Et je trouvais ça super génial. Super génial de passer plus de temps avec eux. Et les enfants grandissent tellement vite. Mon but, c'est pas de les caser quelque part, de les oublier, mais qu'ils soient épanouis à travers le fait qu'il aille à l'école, trouver des camarades, apprendre des choses merveilleuses, et qu'ils me racontent leur journée. C'est vrai. Hein. C'est assez compliqué, on va dire. Je suis pas, comme je dis, je suis pas dans le refus qu'un enfant ait un apprentissage. Je n'ai pas la science infuse. Mais le but, c'est pas qu'il en souffre et qu'il le vive mal en tant qu'adulte. Ou qu'il en crève. Le but, c'est qu'il soit heureux. C'est bien ça. Après, tu vas avoir des enfants, c'est comme certains d'entre eux. Il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Il y en a, ils sont super contents d'aller chez la nounou, d'aller à l'école. Oh. Super contents. C'est même eux qui te demandent, ouais, quelle heure il est. Ouais. Donc voilà, ou quand tu vois que tu vas un jour à l'avance ou quelques jours à l'avance pour voir comment ça va se passer, comment l'enfant va réagir face à cela, parce que ma première, elle n'a pas connu ça, et puis que je suis en train de discuter avec la nounou, et puis que ton enfant, il plonge dans ses bras, ouais, ça veut tout dire. Pour moi, c'est ok, elle est d'accord, je peux la laisser, non? C'est incroyable. Chaque enfant va agir de manière totalement différente. Mais vraiment, c'est super important. On a des enfants, certes, mais c'est une personnalité totalement différente, un peu tout. Vraiment être à l'écoute de ça pour que tout soit vécu au mieux. Et voilà, les pères vont vraiment pas agir de... Et c'est important d'écouter aussi le père pour pouvoir... Et si on a un enfant avec une personne qui est en accord avec nos croyances, plus ou moins, même s'il y a des choses qui s'apprennent au fil du temps, mais on peut trouver un terrain d'entente afin que cette éducation se passe au mieux, avec beaucoup d'amour et dans la compréhension de tous les éléments qui nous entourent, et voilà, que l'enfant se sente protégé de loin ou de près avec le père ou la mère, et qu'il ressente cet amour, c'est super important. Même si les gens ne vont pas avoir les mêmes croyances que nous. Donc voilà, et ça, j'entends, quand je parle de ça, c'est quand l'enfant est élevé par la grand-mère ou n'importe qui. Voilà, je vois pas où est le problème. Il y a toujours moyen de trouver un terrain d'entente. Ça a toujours été. Au moins, tu sens l'amour au sein de la famille, que voilà quoi. Moi, je suis super protectrice, très mère poule, bébé. J'aime pas qu'on les touche, même les membres de ma famille. Ça va être compliqué, ça va dépendre de quelle personne. Ça va dépendre desquelles, hein, parce que je veux pas qu'on touche à mon gamin, je veux pas... Je n'ai pas peur de circuler dans les magasins, c'est parce que quand tu sors de clinique, il faut faire des courses, etc. J'ai pas peur d'allaiter librement, de sortir mon sein. Moi, j'ai déjà vu des personnes qui ont abusé en ayant une réaction excessive, moi, j'estime.
Parce que quand une femme s'habille et elle met ses atours en évidence et ça peut, les gens peuvent pas penser que c'est pour attirer, là les gens l'acceptent, mais elle allait son enfant, ça ne se fait pas, non, je suis désolée. Mon enfant a faim, je lui donne le sein. En plus, je protège son système immunitaire de toutes les malpropretés environnantes. Moi, je suis nulle. Et en même temps, j'ai besoin d'une couche de tout ce qu'il faut, du lait, il y a la pharmacie aussi, mais tous les éléments les protègent. Pour pas que j'ai puisse avoir trop de lait qui déborde. Tout. On te donne une liste en clinique. Et puis les choses dont tu as besoin pour prendre soin de bébé, tout, pharmacie, ça va dépendre. Mais ça, c'est un stock. C'est pour pas sortir chez moi, de chez moi, si j'en sors, c'est uniquement pour aller chercher ses frères et sœurs. Mais quand j'ai bien récupéré, que les pères ils prennent les relais et tout, c'est quand tu sors de la clinique, tu es super fatigué entre l'allaitement et tout ce qui s'ensuit. Ouais. C'est soit les gens sont des pères, soit ils ne le sont pas. Je suis désolée, je comprends pas. Ou sinon ils prennent le relais, on s'entraide et tout. Ben oui. Ah ouais, moi si je peux rester enfermée... Et c'est étrange parce que mes enfants, jusqu'à ce qu'ils aillent à la maternelle, ils n'ont rien. Rien. Allaitement la majeure partie du temps exclusif et tout. Ils ont absolument rien. Après, je dis pas ça par rapport au père. Ah, ils sortent de la maison, ils vont voir leur père, voilà, ils attrapent la crève et tout. Tu vois, le changement de lieu et tout, voilà, c'est la catastrophe, c'est pas la même chose. Il y a différents éléments qui rentrent en œuvre. Quand ils reviennent, maman doit les soigner et tout. Donc voilà, mais aussi quand l'enfant est malade, on appelle papa et rendez-vous aux urgences. Ben ouais, mon pauvre, il n'y a pas que moi, non? Voilà, il y a manière de... Ah oui, il y a des choses, même si chacun refait sa vie de son côté, moi j'estime il y a des urgences. Il y a des urgences. L'enfant a besoin du père. Je ne vais pas bouleverser la vie ou le couple du père, etc. Mais il y a des éléments importants, je lui partage les réunions, il n'est pas obligé d'être au courant. Je lui fais un récapitulatif, des photos d'un cahier si je ne l'ai pas emmené ou je lui donne, je lui fais un petit topo, etc. pour voir quelles choses qu'il faut résoudre, etc. Le père n'est pas forcément disponible, des fois c'est sur ses horaires de travail, je suis là, je ne suis pas loin de l'école. En plus, je ne vois pas où est le problème et voilà. Il y a une manière de montrer un certain nombre de choses et tout ce qui s'ensuit. Ouais. À partir du moment qu'il y a des bons résultats, moi j'estime. C'est vrai que ma méthode seule n'est pas la même que la méthode de papa tout seul, mais les deux méthodes sont bonnes. Donc voilà, moi j'estime. En prenant compte de tous ces éléments, et si on aime vraiment ses enfants et qu'on leur souhaite du bien, on pourra faire le nécessaire et être dans la compréhension de toutes ces choses, de tous ces éléments, afin que tout se passe au mieux. Et se diriger, s'il y a des compléments, hormis les livres scolaires, moi c'est ce que je faisais. Je demandais à mes enfants s'ils voulaient un livre, afin qu'ils puissent le lire et me le raconter pour savoir de quelle manière il a vu, comment il a compris. C'est super important, etc. Je posais des questions aussi. Ouais. Et il y a...
des ateliers aussi, s'ils souhaitent. On sent que notre enfant est en ce sens, parce qu'à un certain moment, il ne sait pas trop quoi faire, vers quoi se diriger. Il peut y avoir plusieurs choix qui émergent, surtout pour des personnes qui ont des facultés d'apprendre assez rapidement et qui aiment pas mal de choses. Bien le diriger, savoir vraiment qu'est-ce qu'il aime vraiment. Est-ce que cette chose, il peut le considérer comme loisir, quelque chose en plus de ce qu'il devra faire, hormis son métier. Et ça peut être une source d'argent, mine de rien. Surtout quand tu as des parents comme ça dans cette optique, dans l'entrepreneuriat, et ben c'est quelque chose de plus. Ils vont voir tout comme une opportunité et de par eux-mêmes, ils vont le faire. Très jeunes, c'est comme moi, je faisais de la polymère. Mes enfants, ils faisaient des petits bijoux, des petits sujets, voilà. Ils en profitent. Ils peuvent vendre leurs bijoux, les parents peuvent les motiver également et ça leur apprend par la suite qu'il y a possibilité d'avoir une source d'argent de manière totalement différente. Et c'est comme pour les ateliers, sans pour autant avoir un diplôme, même si c'est ce qu'on souhaite, hein, au plus, mais en travaillant avec ses propres mains, on peut obtenir des choses merveilleuses et subvenir à ses besoins. Subvenir sans porter de jugement, c'est vrai. Subvenir à ses besoins, moi c'est ce vraiment que je voulais véhiculer à travers mes ateliers. Ils ne sont pas obligés de faire exactement comme moi. Il y en a que je ne forçais pas à faire le nécessaire. Ils préféraient jouer au football. C'est ce que tu veux faire, il n'y a pas de souci. Je préfère qu'un enfant soit vraiment dans le désir de vouloir cela, de ne pas se dire que oui, c'est un atelier, c'est pour les filles et tout, qui voient l'utilité de faire cet atelier. Que ça vienne de par lui-même. C'est quand on a... Moi, je pensais que j'allais avoir des petits groupes. Quand on m'a accordé cela, que j'ai pu effectuer ces ateliers dans 2 lieux différents, 2 établissements, et avoir des classes, c'est énorme. Encore plus quand tu as un enfant avec la trisomie 21, lui, je le mettais à côté de moi. Parce que sinon, c'était pas possible. Il ne pouvait pas rester tranquille, alors qu'il est dans le désir de créer, mais c'était difficile. Et quand tu vois, c'est super merveilleux de voir qu'il y a un accompagnateur pour ces enfants spéciaux et qu'ils peuvent intégrer une classe normale sans pour autant se sentir différents. Il était mieux à côté de moi. Et je lui montrais, des fois je le faisais à sa place. Donc je lui montrais, des fois il était très réceptif, plus ou moins. Sa mère, je voyais sa mère souvent également. Voilà. On sent que sa mère l'aime beaucoup, c'est super important de savoir comment son enfant est et tout. Donc voilà, obtenir de l'aide, c'est absolument, ça peut être fait de différentes manières. C'est exactement ça. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'estime on ne peut pas évoluer sans être positif. On ne peut pas acquérir un certain nombre de choses sans la positivité, sans... Voilà, c'est super important, avoir de la positivité. Et le négatif, c'est pour un certain nombre de choses, pas pour agir. Et il y a des personnes suffisamment fortes pour ça, et qui sont là pour ça. Heureusement qu'il n'y en ait pas... Hein, il y en a qui sont suffisamment fortes et qu'il n'y en ait pas des masses, mais il y en a suffisamment, tout de même, pour effectuer ce travail-là. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.